Salut! Comme promis aujourd'hui, la présentation de mon Triban RC 520. Donc je vais vous donner aussi bien tout ce que je trouve positif comme négatif sur ce vélo. Allez, en route! Le Triban RC 520 présente un cadre aluminium et une fourche alu carbone. Les cocottes et les dérailleurs sont du Shimano 105. Le reste de la transmission est panaché. Les roues sont des roues aluminium de chez Decathlon et les freins à disque sont des freins hydromécaniques hybrides de chez TRP. Le vélo est vendu pour 850 €. J'ai ce vélo depuis quelques mois, donc pour l'instant j'ai changé les pédales, forcément pédales d'origine étant des pédales plates en résine, pour des pédales SPD. L'autre chose, c'est que j'ai changé les pneus. J'ai acheté ce vélo exprès parce que je voulais un vélo route et pas un cintre gravel, mais je voulais pouvoir faire du gravel avec. C'est pour ça que j'ai mis des Hutchinson Override Tubeless Ready en 35. Pour l'instant, c'est pas monté en Tubeless Ready, mais ça va venir. Désolé pour le retard, mais la vidéo va arriver un de ces jours. Je roule avec ce vélo depuis à peu près 800-850 km, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu mon ressenti dessus. Alors tout d'abord, le plus important, la transmission. On est sur une transmission Shimano 105. Alors pas complète, mais ça reste l'un des plus gros plus de ce vélo. Parce que Shimano 105, c'est vraiment la première transmission que Shimano considère comme étant possible pour la compétition. Sa fiabilité, son rapport qualité-prix ne sont plus approuvés. Elle est robuste, fiable, bref. C'est nickel pour un vélo de ce prix-là. Le seul bémol, ça vient non pas de la transmission Shimano 105, mais du panachage. Parce qu'on a bien les shifters, les dérailleurs qui sont en Shimano 105. Par contre, votre pédalier est un pédalier Shimano RS 510. Ce pédalier est pas mal, mais il a un carter en plastique ici. Ce carter en plastique fait que lorsqu'on est sur un extrême, c'est-à-dire petit pignon ou gros pignon, on se retrouve avec une sorte de bruit plastique quand on force. C'est pas très agréable. Et l'autre point négatif, c'est la cassette microshift et la chaîne KMC. Chez Shimano, quand on est en full 105, c'est vraiment silencieux, c'est vraiment agréable et c'est très fluide. La cassette microshift fait que les passages ne sont pas aussi performants et aussi fluides qu'avec un Shimano 105. C'est pourquoi je vous conseille d'assez rapidement la changer si vous voulez avoir vraiment une super bonne transmission. L'autre point, c'est la chaîne KMC, c'est connu, ça fait du bruit. Donc si vous voulez une transmission un peu plus silencieuse, n'hésitez pas à changer pour une chaîne 105, il n'y en a pas pour très cher. Pour ce prix de 850 €, on va pas se plaindre d'avoir ces composants là, mais j'aurais été prêt à mettre un petit peu plus, histoire d'avoir d'origine du full 105. Alors le choix des composants est bien posé pour ce vélo, je trouve. On a un pédalier en 50-34, donc plutôt typé cyclotourisme, et ensuite une cassette 11-32. Ça permet d'avoir des rapports quand même relativement corrects pour les descentes. Vous pouvez facilement monter à 50 km/h avec, ce qui suffit pour le plus grand nombre. Et vous avez en même temps un braquet 34-32 qui permet de faire quasiment toutes les montées assez facilement. Et ça laisse encore une petite marge pour ceux qui voudraient passer une cassette 11-34, ce qui revient à avoir le maximum conseillé par Shimano, c'est-à-dire 50-34 et 11-34 à l'arrière. L'autre solution pour avoir une transmission un peu plus simple, notamment pour les personnes qui font beaucoup de gravel, c'est de passer en subcompact. Et Decathlon a sorti un Gravel 520 subcompact. Dites donc, c'est quand même une bonne idée. Ensuite, le freinage, deuxième point le plus important de ce vélo. Ici, comparé au Triban RC 500, on n'est plus sur des freins à disque mécaniques, mais on est sur des freins à disque hybrides. Venant du frein à disque hydraulique pur, j'avais un peu peur niveau performance, que ce freinage ne soit pas du tout efficace. J'avais peur que ça se rapproche plus du freinage d'un frein à disque mécanique plutôt que d'un frein à disque hydraulique. Et j'ai été agréablement surpris. Mis à part les réglages qui sont pas tout à fait évidents au début, une fois que vous avez réussi à régler votre frein, vous êtes tranquille. Vu qu'il y a un système hydraulique à l'intérieur, ça compense automatiquement l'usure des plaquettes. Et niveau puissance de freinage, vous avez tout simplement un freinage qui se situe vraiment entre le freinage mécanique et le freinage à disque. Donc il est largement assez sécurisant pour un vélo de ce niveau de gamme. Et à moins d'être un fada de la descente, ça va suffire. Pour un vélo de route, gravel, ça passe. Le principe de ces freins TRP hybrides, c'est qu'en fait vous avez un câble qui part des cocottes, qui arrive au niveau de l'étrier de frein. À partir de l'étrier de frein, ça actionne un piston et donc un système hydraulique.
L'avantage, c'est que niveau entretien, c'est beaucoup plus simple. Vous avez un câble jusqu'au système hydraulique. Et le système hydraulique étant très petit, la taille du réservoir permet d'espacer la fréquence des purges. Le réglage est un peu compliqué. En tout cas, le réglage d'origine que vous allez recevoir en magasin ou le moyen de réglage conseillé par TRP n'est pas incroyable à mon sens. Pour ceux qui l'ont déjà essayé de le régler, au lieu de visser la petite molette avant de tirer le câble, j'ai tendance à précontraindre un petit peu plus loin que cette petite molette, étendre le câble. Une fois bien réglé, ce frein dévoile tout son potentiel. Il est à la fois puissant et progressif. Au niveau du comportement, alors ce vélo est confortable. Forcément, on est sur un cadre alu, une fourche carbone alu, aussi bien en route qu'en gravel. Parfois à tendance VTT pour ma part, je suis déjà passé sur des chemins vraiment pourris. La fourche est confortable, le carbone permet d'avoir quand même une certaine rigidité sur l'avant qui évite les flottements dans les virages en descente. Le seul bémol, c'est niveau comportement. On est sur un vélo alu, il fait 10,5 kg, donc si vous cherchez un vélo vraiment réactif, il faudra se diriger plutôt vers la marque Van Rysel de chez Decathlon ou sur d'autres marques du marché. Ce vélo-là est vraiment un vélo typé cyclotourisme, randonnée, vélo détente. Le vélo est assez pâteau et les roues n'y sont pas pour rien. Elles pèsent quand même 2 kg. Après, on ne peut pas s'attendre à des roues mieux. La paire coûte 140 €. Alors que les roues Mavic Axiom, par exemple, qui sont des roues, dans le milieu compétition, en tout cas considérées comme des roues vraiment basiques, voire même pourries pour certains, sont à 140 € la roue. En tout cas, les roues sont plutôt robustes, c'est ce qu'on attend pour un vélo de ce type-là. Et dans mon cas, avec mon poids plume, même des passages sur des chemins vraiment abîmés et passages de certaines marches, je ne les ai pas encore volés. Et le gros inconvénient de la paire de roues en dehors du poids, c'est le montage et le démontage du pneu. Je vous ai fait une vidéo pour que vous puissiez voir comment faire pour les monter relativement facilement, ou en tout cas pour réussir à le monter dans tous les cas, avec des démontes pneus et le remonter sans démonte pneus. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets là-haut. Beaucoup changent leur paire de roues pour une paire de roues plus performante. C'est un moyen efficace de changer le comportement du vélo, mais on n'arrivera jamais au niveau de performance de vélos aluminium orientés vers la performance. Et enfin, niveau esthétique. Alors le vélo est correct, mais il y a deux choses qui me chiffonnent. Tout d'abord, vous le voyez derrière moi, le logo Triban est invisible, tout simplement. On a un bleu un peu plus clair sur un bleu un peu plus foncé. Et donc, à moins d'être à 1 mètre du vélo et de savoir où est le logo Triban, on ne le voit pas. Et moi qui suis assez fier de rouler sur ce genre de vélo, je suis déçu. À titre de comparaison, le modèle femme a un marquage Triban blanc sur bleu et il se voit de très loin. Et enfin, l'autre chose, c'est les bandes oranges que vous pouvez voir ici. Je trouve que ça casse l'harmonie du vélo. On a un vélo qui est tout bleu et en plein milieu, on a 2 bandes oranges. J'aime vraiment pas ça. Il y en a beaucoup qui les enlèvent, même si du coup ils font sauter la garantie du cadre. Personnellement, je ne les enlèverai pas, mais j'avais presque envie de le faire. Attention au passage des gaines. À l'avant, ça arrive très souvent que la gaine vienne frotter la direction et entame la peinture. Je vous conseille de mettre des petites protections. Le modèle Triban RC 520 femme est quant à lui magnifique. Le bleu profond en finition brillant libère toute sa beauté au soleil, en révélant une myriade de petites paillettes. La marque Triban se voit de loin, en blanc, et la légère touche de rose n'enlève en rien à la beauté du vélo. Pour le coup, ma compagne en a un et je suis jaloux d'elle. Bref, ce vélo propose un rapport qualité-prix imbattable comparé aux vélos de grandes marques. On a un vélo assez équilibré qui est disposé à évoluer un petit peu en changeant les roues ou le groupe. Pour un premier vélo, franchement, je vous le conseille, c'est un must. Même en le laissant d'origine ou en changeant uniquement les pneus, vous pourrez faire les plus grands cols, faire de grandes sorties, des randonnées, des balades, découvrir des coins, sur des routes ou sur des chemins, ou même si vous voulez, voyager sur plusieurs jours. Si vous hésitez entre le RC 500 et le RC 520, si vous avez le budget, foncez sur le 520. Pour les 200 € de plus, vous avez une transmission qui est largement au-dessus. Et le freinage aussi est incomparable. Vous n'allez pas devoir passer tout votre temps à régler les plaquettes pour compenser l'usure de celle-ci. La compensation se fait automatiquement. Les changements à faire sur ce vélo que je conseille en priorité seront: tout d'abord, n'hésitez pas à changer les pneus. Les pneus d'origine sont très basiques et si vous voulez rester sur la route mais vous faire un peu plus plaisir, n'hésitez pas à passer sur des pneus plus performants, comme par exemple les pneus que je conseille toujours, les Grand Prix 5000. Ou si vous voulez passer sur des pneus gravel, vous avez toute une gamme de pneus gravel qui s'offre à vous jusqu'au 36 de large et ça vous changera la vie. Au moment de changer la chaîne et la cassette, je vous conseille d'en profiter pour repasser sur une chaîne 105 et une cassette Shimano 105. La transmission n'en sera que meilleure
et plus agréable. Le changement du pédalier est assez intéressant mais assez cher, ça vous coûtera facilement 150 €. Dans mon cas, j'aurais préféré payer les 50 € d'origine qui représentent la différence entre le pédalier RS 510 et le pédalier Shimano 105. Pour ma part, je ne prends pas le parti de changer les roues. Ces roues-là sont assez robustes, je peux faire un peu tout ce que je veux avec, c'est plutôt sympa. Pour ceux qui veulent avoir un vélo plus performant, si vous avez le budget, allez-y. Le changement de roue passera avant le changement de pédalier parce que vous allez avoir un comportement bien meilleur en changeant ça plutôt qu'en changeant le pédalier. Et voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mon avis sur ce Triban RC 520. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres points positifs ou d'autres points négatifs à souligner. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien merci parce qu'on est presque 150 à l'heure où je tourne et ça continue à monter tous les jours. Je vous souhaite à tous une bonne route. Moi je vais repartir avec mon vélo. Salut! En tout cas, le coin est vraiment sympa. C'est fou où on peut aller hein, avec juste un triban. Et